Bonjour, mes amis de la Terre. Comme chaque vendredi, nous venons vous instruire sur la vie dans notre monde. Depuis que l'être humain existe, les hommes se sont toujours posé multiples questions sur une possible existence d'une vie après la mort. Du plus loin que remonte la mémoire universelle, beaucoup de suggestions ont été faites. Lorsque le cinéma a été créé, certains réalisateurs se sont lancés dans quelques représentations imaginaires de cette vie. D'autres, bien plus près, ont donné différents récits sur des voyages astraux ou des voyages aux frontières de l'au-delà. Que faut-il penser de tout cela? Doit-on, nous, esprits travailleurs de lumière et de vérité, vous laisser encore dans l'ombre? Encore une fois, nous vous le disons, nous sommes là pour vous mettre sur des chemins de vérité. Vous pouvez vous dire, mais est-ce bien la vérité que l'on nous énonce ici? Oui, mes amis, c'est la vérité, car nous avons vécu ce passage. Nous avons aussi cherché cette porte comme vous la chercherez vous-même un jour prochain. C'est donc par amour, et uniquement par amour, que nous venons lever le voile sur cet au-delà mystérieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons encore expliquer qui est celui que vous appelez Dieu. Mais ne serait-il pas plus judiciable de l'appeler autrement, afin que peuples, ethnies, religions puissent se regrouper tous ensemble autour d'un même être? Si nous décidions tous de l'appeler Père de lumière, ne nous sentirions-nous pas plus soudés et plus près de lui? Et encore une fois, nous vous dirons que ce Père de lumière est le tout. Il est partout, dans toute création, dans nos corps d'esprit ou de terriens. Nous ne faisons qu'un avec lui. Il est l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Il est le vent, la mer, la tempête. Il est dans toutes nos pensées, toutes nos décisions. Il est je et nous à la fois. Aucun visage ne peut lui être donné, car il a tous les visages de ses créations. Peindre la mer, c'est peindre Père. Sculpter un visage, c'est celui de Père. Dessiner un ciel et des montagnes, c'est encore dessiner Père. Chacun peut l'imaginer à sa façon, lui donner l'apparence qu'il désire. Si nous voulons l'imaginer comme un grand sage, l'image que nous en aurons sera encore celle de Père. Toute imagination sortant de vous sera Père. Donc, nous dirons ici en résumé que chacun a le droit d'imaginer ce Père de lumière comme il en a envie. Nous profiterons de ce paragraphe pour dire aux adeptes de l'islam qu'ils n'ont pas à rejeter et punir tous ceux qui ne voient pas leur Dieu comme eux. Ce Dieu, ils sont seuls à l'avoir imaginé. Au fil des siècles, ils ont oublié que celui qui les a engendrés n'était qu'amour et lumière. Ils se sont coupés du seul repère qui existait pour l'humanité. À eux d'y revenir, afin de se fondre à nouveau dans le tout. Vous êtes impatients, mes amis, nous le sentons bien. Alors, ouvrons la porte sans plus tarder. Une porte universelle et unique, c'est-à-dire que chacun vivant sur cette terre devra l'emprunter. Comment l'empruntera-t-il? D'abord sans bagage. Mais là, nous savons, nous ne vous apprenons rien. Même le plus riche de la terre, que ce soit de nos jours ou dans les temps anciens, n'a emporté et n'emportera pas toute sa richesse avec lui. Dieu absorbe des âmes nues. Quand nous employons le verbe absorber, il faut comprendre que l'âme débarrassée de son corps
se noie dans un amas d'ondes électriques qui font la composition de notre monde. Univers, si vous voulez, mais l'univers est ici, sur la Terre. Comme on vous le disait dans un autre volet, on traverse cette porte sans étiquette. Un roi ou un mendiant, un pape ou un athée, un criminel ou un pratiquant seront reçus de la même manière. C'est bien après que la différence se fera, non pas à partir du rang de chacun dans la société qu'il a vu naître, ou son intelligence, non. La seule chose qui est prise en compte, c'est le déroulement de vos vies, comment vous avez su vous élever vers la grande lumière. Nous ne parlons pas de prière, mais d'action, de travaux réalisés au long de votre vie sur le chemin de l'amour. Ce mot-là étant bien entendu qu'il ne s'agit pas d'amour physique, mais bien d'amour spirituel. Nous profitons encore de ce paragraphe pour nous adresser à tous ces fanatiques qui prétendent travailler pour Dieu en tuant leurs prochains. Sachez, mes amis, que vos âmes arriveront ici plus noires que les ténèbres. D'une part, parce que tuer n'est pas permis, mais plus grave encore, vous faites entrer dans votre folie un Dieu qui, soi-disant, vous commande ces massacres. Comment pouvez-vous vous prosterner devant lui et l'abreuver du sang de ses enfants? Savez-vous bien que Père n'enseigne que l'amour? Qu'en faites-vous, amis de ce Père? Un Dieu sanguinaire qui n'aurait pour but de mettre à genoux tous ses enfants, à les rendre illettrés, à les asservir dans de basses besognes. Avez-vous bien réfléchi à ce que vous faites? Croyez-vous que c'est de cette façon que vous allez gagner le paradis? Mais quel paradis, mes amis? Celui que vous avez encore inventé? Allons, mes amis, déposez vite les armes tant qu'il y en est encore temps, et donnez à Père tout l'amour que sa lumière réclame. Rebâtissez ce que vous avez détruit, redonnez la confiance au peuple que vous avez fait fuir devant votre sauvagerie. Nous ne sommes plus au temps où les fauves se nourrissaient des humains. Le monde s'est ouvert à la liberté, à la tolérance, à l'amour. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, mes amis. Nous, esprits de lumière, nous vous le disons, vous faites fausse route. Toutes vos guerres vous amèneront à des espaces sombres dont vous aurez grand mal à vous défaire. Rétablissez la paix sur terre. Voilà ce que Père vous commande aujourd'hui. En travaillant pour la paix, vous éclaircirez peu à peu votre âme. Père a besoin de lumière et non pas de poussière. Pourriez-vous vivre sans soleil, mes amis? Voici un petit poème que nous vous avons écrit. Suivra ensuite un témoignage de l'un d'entre nous. Le départ. Aujourd'hui, mes amis, je vais devoir vous quitter. Ma vie a été remplie de votre amour et votre gentillesse. Je garde dans mon cœur une grande tendresse pour les enfants que j'ai dû accompagner. En ai-je fait des hommes pleins de vivacité? Je m'y suis employé sans crainte et sans détour. Maintenant, il est l'heure de repasser la porte, celle qui avait ouvert mon chemin sur la terre. Je tourne le dos à ce qui a été et me livre tout entier à cette grande lumière. Un témoignage maintenant. J'ai décidé de mourir brutalement, une autre expérience que je me suis assignée. Pourquoi? Je sais maintenant que la mort n'est qu'un passage qui me permet d'ouvrir la porte sur l'autre monde. Alors je n'ai pas hésité. Un accident. Je suis tombée de cheval et l'animal m'a piétinée. Mon âme s'échappe de mon corps meurtri. Je me relève, j'entends, je vois, je sens, mais ne peux toucher ce corps qui m'apparaît maintenant transparent de lumière. Je regarde autour de moi, on s'affole, on soulève mon corps, moi je ne sens rien.
Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Puis tout devient silence. Je marche. Non, je glisse. Mes pieds ne touchent plus le sol. Je vois encore, mais plus de la même façon. Tout est comme dans un brouillard lumineux. J'entends des voix, mais ne distingue aucune forme. Où suis-je? Les voix se rapprochent. Je suis comme entourée d'un grand bien-être. J'erre. Combien de temps? Le temps n'existe plus. Tout semble frissonner autour de moi. Toujours des voix douces, chantantes qui me souhaitent un bon retour. Un retour? Mais où? J'essaie de me souvenir. Tout est flou. Je sais, je ne sais pas, je ne sais plus qui je suis. On m'appelle. Viens, avance, ne crains rien. J'avance, ou c'est eux qui avancent. Je n'arrive plus à distinguer les mouvements. Je crois que je suis immobile et que tout tourne autour de moi, un peu comme un manège. On m'appelle encore, mais est-ce bien moi qu'on appelle? Et qui m'appelle? Je ne sais pas, mais je sens toujours un grand bien-être, comme si je me fondais dans... Je n'ai pas de mots pour expliquer. Cette chose, je ne l'ai jamais connue. Tout me semble alors tourner dans ma tête que je sens vide et transparente. Je suis bien. Quelque chose alors semble m'attirer. Je me laisse aller. Je ne résiste pas. Je perçois des sons. Une musique peut-être, mais je suis dans cette musique. Mon corps est musique. J'ai l'impression de monter. Est-ce moi qui monte? Est-ce cette atmosphère qui m'entoure, qui monte? Ce n'est qu'une impression. Je ne monte pas. Je m'étends maintenant. Mon corps semble voler. Je dis bien semble, car tout n'est qu'illusion. Je sens qu'une porte s'est ouverte, une porte que seule mon imagination fabrique. Peut-être comme cette grande lumière que certains voient au bout d'un tunnel. Tout n'est qu'illusion. La seule chose qui existe vraiment, c'est cet amour qui vous enveloppe, cet amour qui vous accueille avec sollicitude et ce bien-être qui vous envahit. Que s'est-il passé ensuite? Une attente. Mais est-ce bien une attente? Mon corps semble maintenant s'ouvrir. Est-ce encore une illusion? Des actes défilent. J'entrevois des moments de ma vie. Je vois mes joies, mes angoisses, mes colères, mes peines, ma tristesse, mes regrets. Des paysages défilent, des visages se dessinent. Certains me sourient, d'autres m'apostrophent. Là, j'ai été heureux. Là, j'ai mal agi. En y réfléchissant bien, mon corps éthéré fait lui-même une introspection dans tous les faits et gestes qui ont empli ma vie. Mon âme s'auto-punit. Là où le mal a triomphé, je ne ressens que douleur. Une douleur sourde qui m'envahit au-delà de ce que je pense être mes limites. J'ai l'impression alors d'un mouvement descendant. Combien de temps, je ne saurais le dire. Puis vient l'apaisement, une éclaircie, un peu comme un linge sale qui aurait retrouvé toute sa blancheur et sa légèreté. Je ressens alors des présences chaleureuses. Est-ce bien la porte qui s'est enfin ouverte? Je suis heureux de l'imaginer. Il est temps, mes amis, de vous quitter. Nous espérons avoir nous aussi ouvert la porte de votre cœur